Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé ecchi, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si tu as des idées de vidéos ou tout autre, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Et si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes ou encore tu veux parler de jeux vidéo ou encore d'animé en lui-même sur le thème de l'animé, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass avec un énorme banger. Alors on va parler de Sono Bisquedo wa Kwa wo Soru, ou si vous préférez de My Dress Up Darling. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022. Pour les intéressés, la VF est sortie en 2023, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du cosplay, de la couture et bien sûr de l'otaku. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que si vous êtes fan de cosplay, cet animé est un énorme banger pour vous. C'est-à-dire vous allez adorer cet animé à 100%. Si vous connaissez pas trop l'univers du cosplay, je pense que ça pourrait tout simplement vous intéresser, c'est-à-dire faire découvrir un autre univers, quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Et bien sûr, pourquoi je vous en parle, parce que soi-disant, il y a la saison 2 qui est annoncée. Alors on n'a pas encore de date, je pense que ça va être pour 2025, et je vais pas vous mentir que j'ai vachement hâte, parce que cette saison 1 était une pure merveille, une énorme masterclass, et je pense, je pèse mes mots, je pense que pas mal de personnes l'ont aussi adoré. Ce que je vous conseille, si vous l'avez pas vu, foncez, vous allez vraiment pas être déçu du tout. Et si vous l'avez déjà vu, bah pourquoi pas la re-regarder encore une fois. On va pas se mentir, ça fait quand même plutôt plaisir. Dans tous les cas, je vous le conseille, je pense que vous allez avoir une énorme masterclass. Alors on va parler de Fufu Iju Kwabito Miman, ou si vous préférez, presque marié, loin d'être amoureux. On est sur un animé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022, on est plus sur la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance et bien sûr de l'amour. Pour les intéressés, il est aussi disponible sur Crunchyroll. Yakuin Jiro est un lycéen de 3ème année et espère que Sakurazaka Shiori, son premier amour, soit sa partenaire pour le cours de couple pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls avec un partenaire du sexe opposé, tout en présentant un certain niveau d'harmonie à la surveillance vidéo qui les évalue. Malheureusement, le hasard a fait en sorte qu'ils se retrouvent avec la personne la plus opposée à lui, la Gyaru Watanabe Akari. De son côté, Akari espère se retrouver avec Tenjin Minami. Leur espoir sont encore plus anéantis lorsqu'ils découvrent que Shiori et Minami ont été assignés ensemble. Pour sortir de cette situation, ils décident donc de coopérer à contre-cœur pour terminer dans les 10 premiers du classement et ainsi recevoir le droit d'échanger leurs partenaires si les deux couples sont d'accord. Alors ce que j'ai à dire, c'est que cet animé est une énorme masterclass, une pure merveille, et à ce jour, nous avons toujours pas de nouvelles sur une saison 2. Alors ça c'est le truc qui me choque de fou, ça va bientôt faire 2 ans, c'est-à-dire à tout péter, que nous avons aucune nouvelle de s'il y a une suite ou pas. Il y a vraiment aucune nouvelle sur ça et c'est quand même plutôt dommage. Alors je sais qu'il y a pas mal d'animés aussi où on a attendu 5 à 10 ans pour avoir une suite. J'ai pas mal d'animés en tête comme My Teen Romantic Comedy Sneifu, on a aussi le Classroom of the Elite, on a eu pas mal d'animés qui étaient vraiment des énormes bangers. Et globalement, il y en a un, là celui que je vous ai dit, on a attendu 7 ans, et l'autre on a attendu 10 ans. C'est-à-dire globalement, c'est des choses qu'on s'y attendait pas du tout, et il y a eu une suite pour bien sûr clôturer cet animé, qui était quand même un énorme banger pour My Teen Romantic Comedy Sneifu, et pour bien sûr Classroom of the Elite, c'est encore en cours actuellement par rapport aux saisons. Globalement, j'attends énormément une suite sur cet animé qui est pour ma part une vraie pépite, et je pense que pas mal de personnes pourraient mais surkiffer cet animé qui est, je trouve, hilarant, c'est-à-dire la comédie est vraiment comédie à gogo, et je pense que l'univers, c'est-à-dire là ce qu'ils essaient de te faire comprendre par rapport à l'amour est quand même incroyable. Je trouve que c'est quelque chose de
peut-être à certains moments assez superflu, et là on apprend certaines choses assez intéressantes, je trouve, qui est quand même pris avec de la comédie. Je pense que c'est le truc qui fait en fait passer les épisodes ultra rapidement. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez vraiment pas être déçus du tout, vous allez passer un très très bon moment, et j'espère vraiment une énorme saison 2 à un moment donné. Alors on va parler de Uzaki-chan wa Asobitai. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2020, il y a eu la VF en 2022 et il y a eu une saison 2 en 2022. Il est disponible pour les intéressés sur Crunchyroll. L'histoire va nous entraîner dans le quotidien de Sakurei Shinichi, un jeune étudiant universitaire d'un naturel calme et posé. Ce dernier ne désire qu'une chose, avoir un peu de paix et de tranquillité. Malheureusement pour lui, Uzaki Hana, une étudiante en 2e année, va compromettre sa tranquillité en le taquinant quotidiennement. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est vrai qu'à cette époque en 2020, on a eu énormément même, je dirais, d'animés par rapport à de la taquinerie, par rapport à tout simplement embêter son camarade de classe, embêter à une université, embêter dans un quelconque, on va dire, univers globalement. Et je trouve que celui-là est vraiment à mourir de rire. Je pense que vous allez vraiment taper de grosses barres, et c'est vraiment basé sur un animé chillax, vraiment chill à 100%, sur de la comédie à gogo, c'est-à-dire vraiment là vous allez taper, comme je l'ai dit, de grosses barres, vous allez passer un très très bon moment, parce que il y a des petites scènes qui sont quand même plutôt dramatiques à certains moments, un peu tristes peut-être à d'autres aussi pour certains qui sont plutôt sensibles. L'ecchi est présent à aussi certains moments, la romance est aussi présente, que vous allez bien sûr voir au fur et à mesure de l'animé. Je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal, et on apprend bien sûr le quotidien d'un peu ces deux personnes qui sont, je trouve, assez intéressantes. Globalement, je vous le conseille, je pense que vous allez passer un très bon moment. La saison 2 est tout aussi incroyable que la saison 1. Bien sûr, on attend aussi depuis au moins 2 ans un quelconque indice pour cette fameuse saison 3 qui est aussi un peu dans le néant. Mais globalement, j'espère énormément aussi une saison 3 par rapport à cet animé qui est, je trouve, une petite masterclass et qui fait quand même plutôt du bien dans l'univers de l'animé. Globalement, on attend une suite sur 2 animés que je vous ai cités. J'espère, on croise bien sûr tous les doigts pour une suite, parce que c'était quand même des gros bangers et je pense que ça ferait plaisir à pas mal d'internautes. Alors bien sûr, malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires, encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. C'était Tuto Commande, sur ce, peace.